Dans un royaume lointain, perdu dans les montagnes brumeuses de l'Afrique, régnait un roi sage et puissant nommé Nzinga. Son fils, le prince Kweku, était aussi intelligent que rusé, connu pour son esprit vif et ses talents de conteur. Mais Kweku avait un secret, il possédait les pouvoirs d'une araignée mystique, héritage d'un ancien dieu arachnéen. Le royaume était paisible jusqu'à l'arrivée de la redoutable Reine des Ombres, une sorcière au pouvoir terrifiant. Jalouse de la paix et de la prospérité du royaume, elle plongea la terre dans les ténèbres, capturant le roi Nzinga et menaçant de détruire tout ce qu'il avait bâti. Kweku savait qu'il devait agir, mais il ne pouvait pas affronter directement la sorcière, car elle était bien trop puissante. Il décida donc d'utiliser son intelligence et ses pouvoirs spéciaux. Se déguisant en humble conteur, il s'approcha du palais sombre de la Reine des Ombres, sa canne de conteur en main. Il demanda audience auprès de la reine, prétendant vouloir divertir ses sbires avec une histoire inédite. Amusée par sa bravoure, la reine accepta, pensant qu'il n'était qu'un fou. Kweku commença à raconter l'histoire d'un héros araignée, qui, malgré sa petite taille, pouvait tisser des toiles assez puissantes pour capturer même les plus grandes créatures. Tandis qu'il narrait son histoire, Kweku utilisa ses pouvoirs pour tisser en secret une toile enchantée autour de la salle du trône. Son histoire captivante captiva la reine et ses sbires, qui ne remarquèrent rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque la reine se leva pour le féliciter, elle se retrouva piégée dans la toile mystique de Kweku. Avec la Reine des Ombres captive, ses pouvoirs s'effondrèrent, et les ténèbres qui enveloppaient le royaume se dissipèrent. Kweku libéra son père et tout le royaume célébra la victoire. Cependant, au lieu de détruire la Reine des Ombres, Kweku utilisa sa sagesse pour lui proposer un marché, elle pourrait partir libre si elle promettait de ne plus jamais troubler la paix du royaume. La reine, reconnaissant la ruse et le courage du prince, accepta. Ainsi, le prince Kweku devint non seulement un héros pour son peuple, mais aussi un symbole de ruse et de sagesse. Son histoire se répandit loin à travers les terres, et il fut surnommé le prince araignée. Il apprit à son peuple que la vraie force ne réside pas toujours dans la puissance brute, mais dans l'esprit et l'intelligence. Et depuis ce jour, les gens se rappellent du prince araignée et de sa bataille contre les ténèbres, en se souvenant toujours de la valeur de l'intelligence et de la sagesse.